Est-il obligatoire de connaître les preuves sur lesquelles repose sa foi pour que celle-ci soit valide, ou est-il permis d'avoir la foi par imitation, en arabe at-taqlid, c'est-à-dire en adhérant concernant sa foi au dire d'une personne en laquelle on a confiance, sans pour autant connaître ses preuves? Sur cette question, il existe chez les grands imams de la communauté 3 principaux avis. Le premier avis est qu'il est obligatoire de connaître les preuves sur lesquelles repose sa foi pour que celle-ci soit valide. Il est très important de souligner ici que les imams ayant adopté cet avis considèrent que les preuves qu'il est obligatoire de connaître ne sont pas les preuves détaillées et parfois compliquées que l'on retrouve dans les livres traitant de la science du kalam. Mais il suffit juste de connaître comme preuve, par exemple, que l'existence de la création prouve l'existence du créateur, Dieu Allah. L'imam As-Sanoussi, juriste malikite et théologien acharite, mort en l'an 895 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « L'avis selon lequel l'imitateur, en arabe al-muqallid, n'est pas un croyant semble poser un problème. En effet, cet avis impliquerait l'excommunication de la majorité des musulmans ordinaires, qui constituent la plus grande partie de la communauté. » Je réponds que l'argument qu'il incombe à toutes les personnes islamiquement responsables de connaître est celui qui leur permet d'acquérir globalement le savoir et la sérénité au sujet des croyances de la foi. Cela afin que les cœurs de ces personnes, concernant les croyances de la foi, ne disent pas « je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose, alors j'ai dit la même chose ». Il n'est pas exigé de connaître l'examen rationnel, en arabe al-nazar, selon la méthode des gens du kalam. Nul doute que la réalisation de cet examen rationnel n'est pas hors de portée de la plus grande partie de la communauté, voire même de sa totalité. Fin de citation. Le deuxième avis est que la foi par imitation est valide dans l'absolu. Le troisième avis, qui est celui que les savants vérificateurs, en arabe al-muhaqqiqoun, font prévaloir, est que la foi par imitation peut être valide à condition que cette foi soit ferme, au point de ne pas y renoncer si la personne que l'on imite décide, elle, d'y renoncer. Tandis que la foi non ferme par imitation n'est pas valide. Enfin, on précise que cette question concerne seulement le salut dans l'au-delà. Quant aux règles concernant le musulman dans cette vie d'ici-bas, elles s'appliquent à toute personne apparaissant être musulmane. L'imam al-Laqani a résumé cela dans son poème dans les vers suivants. « إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَّوْحِيدِ إيمانه لم يخل من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب.